Salut. Alors, qui est-ce qui est là? Bonjour, bonjour. Adieu, Shimoun. Salut, Cécile. Ah, Philippe, il bosse pas. Ouais, c'est ça, Simon. Bas les masques. Bonjour, Denise. Hello. Salut, Maïté. Le réveil du matin. Voilà. Comme je disais hier, vous me laisserez un commentaire à la fin de la séance, pareil. Comme ça, je saurai qui c'est qui regarde, qui c'est qui a regardé. Et comme ça, je sais à peu près ma séance, comment il faut autour de quoi il faut, autour de qui il faut que je l'articule. Hello, hello. On va bientôt commencer là. Salut Camille. Yes. Quelle heure il est là? C'est l'heure, non? Allez. Ah, Hélène est là aussi. Bien. Ça y est, elle a réussi à se réveiller. Adieu Olivier. Quel, quel temps pourri, n'est-ce pas? Bon allez, on y va? Hop. Alors, c'est vrai que je lève un peu. Alors Jojo, c'est qui Jojo? C'est Joël? C'est qui Jojo? Hop. Allez, on écarte. Écartez le plus possible, tout en gardant les appuis, bien sûr. Il faut que quand vous vous mettiez sur le côté, que le genou ne dépasse pas votre pied. D'accord? Ok, il faut qu'on soit à l'aplomb de la cheville, c'est le mieux. C'est bon, vous êtes prêts? Allez, d'abord on souffle. Inspire avec le nez si tu peux. Allez, on expire, on tourne le pied et on pousse. On allonge les doigts. Les doigts, on essaie d'aller chercher loin vers l'avant. Inspire, expire, regarde le plafond, vas-y, tire. Reprends ta respiration, expire, tourne le pied.
À chaque fois que tu tournes le pied là, hop, tu prends appui, tu essaies de tourner un peu le bassin, orienté vers là où tu regardes. Allez, souffle. En même temps que tu souffles, tu essaies de contracter un peu ton périnée et ton ventre. Ton périnée, je répète, c'est l'anus et le pubis. Comme si tu avais envie d'aller aux toilettes. Là, maintenant, là, hop, l'envie d'aller aux toilettes, je contracte, je rentre mon ventre, je tourne. Variante, hop, lève le bras en diagonale. Regarde devant toi. Expire. Lève le bras. Allez, encore une dernière fois. On reste ici, on regarde le plafond, on tourne, on met la main au niveau de la taille, on amène l'oreille vers le plafond, rentre le menton, voilà, comme si tu voulais écouter l'oreille. Allez, sur l'expiration, on met le coude au sol, le coude sur le genou. Expire pour remonter. Tourne le pied. Tourne comme ça là. Allez. Pousse le bassin vers ton genou. Amène l'oreille vers le plafond. Paume de main orientée vers ton corps. Le coude. Expire. On refait. On reste comme ça. On tourne. On regarde devant soi. Bien en appui sur ses jambes. On revient, on regarde l'écran et on remonte. L'autre côté. Diagonale. Regarde devant toi, rentre le menton, pense à tes cervicales. Expire, tourne. Main posée sur la hanche. Le bras, l'oreille, on le tire par l'oreille. Coup de genou. Bras écart. Tourne. Reviens et remonte. Encore. Allonge. Sens ton bassin qui tourne aussi. Le bras en diagonale. Allez, un soleil. Coup de genou. On lève. On tourne. On amène les deux mains l'une vers l'autre. Pouce index touche. Je regarde devant moi. Je ne regarde pas vers le haut. Je protège mes cervicales. J'expire. Je tourne. Attendez, c'est pas fini. On pose la main. Hop. Regarde le plafond. Amène le bras dans le prolongement du corps. On lève. On se redresse. Ah, ça réchauffe ça. L'autre côté. Là, tu fais attention. T'inclines pas trop la tête. Il faut que tu protèges tes cervicales. Allez, coup de genou. Étire-toi. Allonge. On se redresse. On tourne. On regarde devant soi. On rentre le menton. Le sommet du crâne est poussé vers le plafond. Allez, les bras maintenant. Pouce index touche.
Écarte. Tourne. Les doigts. Le bras passe devant. Voilà. Je regarde le plafond, j'ouvre mon buste. J'amène le bras dans le prolongement de mon corps. Et on relève. Là, on est bien là. On remet les pieds parallèles. Le bassin est orienté vers l'écran, ok? On va garder ce bassin orienté vers l'écran. Là, tu peux fléchir les genoux si tu veux protéger un peu tes lombaires. Clac. Une fois que tu es comme ça, hop. Tu allonges tes jambes et tu mets les mains au sol. Et tu relâches. Alors, soit tu as les genoux légèrement fléchis parce que c'est très compliqué au niveau de la souplesse, soit tu essaies de prendre appui sur un coussin, ok, ou une brique de yoga si tu as. Je sais qu'il y en a qui en ont. Alors, maintenant, le bassin reste bien orienté vers l'écran, ok. On va aller côté droit. On va amener sa poitrine vers le genou. C'est pas sa tête qu'on veut amener, c'est la poitrine. Et par contre, quand on l'amène vers le genou droit, la hanche gauche, on essaie de l'amener à l'opposé pour que le bassin reste bien orienté vers l'écran. Qu'on ait vraiment un stretching et pas une torsion du bassin. Voilà, la main gauche attrape le tibia droit. Ok. Relâche. On passe de l'autre côté. Main droite attrape le tibia gauche. Clac. Mon bassin, ma hanche droite va à l'opposé de là où je vais. Et j'essaie d'amener ma poitrine vers mon genou. Ok, hop, on remet les mains sur le sol. Et là, on va fléchir la jambe droite. Tac, prendre appui. Devant moi, attendez, je vais baisser un peu l'écran. Voilà. Là, si on peut, on essaye d'amener le pied de la jambe tendue vers le plafond, ok? Avec le coude, je prends l'appui à l'intérieur. Enfin, je fais du mieux que je peux. Hein? Si je suis en appui sur l'avant du pied, je suis en appui sur l'avant du pied. Si je peux poser le talon, je pose le talon. Ok? Pour ceux qui sont assez souples, avec le coude, je peux pousser le genou vers l'extérieur. Ok, là on fléchit, hop là, clac, prends appui, et on va de l'autre côté. Et là pareil, hop, je prends appui, si je suis vers l'avant, je suis vers l'avant, tac, la jambe, le pied orienté vers le plafond. Si je peux me redresser un peu, je me redresse un peu, si je peux. Alors oui, je tousse, mais c'est les allergies. Je ne suis pas un pestiféré, un covidien. Ok, on fléchit, on prend appui sur les mains, et là on va se redresser. Hop, on va ramener les pieds l'un vers l'autre. Ok, les pieds se touchent. D'accord? Et maintenant, on va les écarter d'une pointe et d'un talon. Et là, on va essayer de
déplier ses genoux. Et là c'est toujours pareil, je fais du mieux que je peux. Ok, je peux prendre appui là, ici, sur mes tibias. Ou alors je prends vraiment, hein, n'hésitez pas, prenez un coussin, prenez un marchepied, ce que vous avez. Ça sera plus à l'aise. Fléchissez un peu les genoux si vous voulez. Faites au mieux. On va le faire un peu plus dynamique. On va souffler. Inspire, fléchis. Expire, déplie les jambes. Inspire, fléchis. Les genoux. Expire, déplie les jambes. On le refait encore. Expire. Ok, on fléchit. Et maintenant, les talons se touchent. On se met en charlot ou en danseuse. Et on expire, on allonge les jambes. Inspire. Expire. Allez, inspire, fléchis. Expire. Encore. Encore. Encore une dernière. Allez, on fléchit. Hop. Et maintenant, c'est les gros orteils qui se touchent. Les talons sont écartés. On essaye d'aplatir ses orteils. Et allez, pareil. Inspire. Et expire, allonge. On va rester un peu comme ça. Et on va essayer de plaquer les voûtes plantaires au sol. Voilà. Les pieds ne sont pas en torsion. Les chevilles ne sont pas en torsion. Et là, on essaie de relâcher ses bras, relâcher ses épaules, ses cervicales. Voilà, essayez vraiment de plaquer les voûtes plantaires sur le tapis. Ok, on fléchit, hop, on se tourne. Tac, on se met bord de tapis là, ici. Et on va fléchir les genoux, amener les mains vers l'avant. Clac, 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 clac. Pose les genoux au sol, hop. Les mains sont au niveau de la poitrine. Mon bassin est légèrement vers l'avant, regarde ton bassin par rapport à tes genoux. Tes pieds sont fléchis et allez, déplie les jambes. Expire, fléchis un genou. Pousse pour amener ton talon en arrière. Allez, expire l'autre. Encore. Encore. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, chien tête en bas. Pousse. Pousse sur tes bras. Amène ta poitrine vers tes genoux. Hop. Et sur l'expiration, déplie les jambes. Plus ça va, plus tu vas avoir les jambes qui vont s'assouplir. La nuque orientée vers le plafond. Pousse un peu là, sur tes bras. Allez, pousse, pousse, pousse. Si tu sens que tu as le dos rond, garde les genoux légèrement fléchis. Moi, je préfère même que tu gardes les genoux légèrement fléchis, mais que tu aies le dos bien plat. On n'est pas obligé de déplier à fond les jambes, si c'est pour s'enrouler le dos. Allez, encore, on y reste un tout petit peu là. On y va pour 5, 4, 3, 2, 1. On se remet en guetteur. Les talons en arrière. Et sur l'expiration, si on peut, on descend d'un coup, ou alors on pose les genoux et on pose. Hop. On allonge les coups de pied et maintenant on se fait un chien tête en haut. Expire, serre les coudes. Regarde devant toi. Si tu sens que ça te fait mal un peu au lombaire, contracte bien ton périnée, rentre ton ventre. Relax. Tu peux aller plus loin si tu le sens bien. Si tu es bien contracté, tu peux aller chercher loin. Mais rentre le menton, regarde pas devant toi comme ça, comme on voit dans certaines vidéos là. Là, tu te tues les cervicales. Rentre le menton.
flex. On va allonger un bras, se tourner comme ça, attraper le pied, étirer les quadris. Les deux genoux se touchent. Tu sens que tu cambres. Amène les deux jambes légèrement vers l'avant. Et sinon, contracte un peu les abdos. Allez, essaye d'amener le talon un peu plus vers tes fessiers. À part si tu as une tension au niveau du genou, ne force pas trop. Mais déjà, essaye d'avoir les deux genoux collés. Relâcher la tête si tu veux. Ok, maintenant, hop, cette jambe, j'attrape le genou. Tac. Je me mets sur le dos. L'autre jambe reste bien allongée. Et je tourne. Je regarde à l'opposé. Alors moi je vais me décaler parce que j'ai pas la place. Je regarde à l'opposé. Le bras tendu et le poignet cassé, flex. Doigt orienté vers le sol. La jambe que tu tiens, tu peux déplier le genou. Hop, ça fait contrepoids. Et maintenant la main, tu l'amènes vers ton épaule. Et là, les tensions parasites, les contractions parasites. Relâche ton ventre, relâche tes fessiers, l'entrejambe. Tu risques rien du tout là. Casse bien le poignet. Si ça tire, si tu sens des fourmis, si ça fait mal, c'est qu'il y a besoin de le faire. C'est pas que tu le fais pas bien, c'est qu'il y a vraiment besoin de le faire. Ok, la jambe qui est fléchie là, qui est dessus, hop, je la garde en main. Tac. L'autre jambe qui est dessous, je la mets ici. Je passe le bras sous les jambes et j'attrape ma cuisse. Ok, je monte ici, là, comme ça et comme ça. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin, j'attrape mon genou, hop, et je plaque, et je tire vers moi. Une fois que je suis comme ça, rentre un peu le menton, allonge tes cervicales et plaque tes omoplates au sol. Relâche l'anus, le pubis, le bas du ventre. La jambe que tu ne tiens pas, relâche-la. Allez, c'est les bras qui se tendent un peu, qui se contractent un peu pour ramener les jambes vers toi. Là, relâche un peu plus encore. La jambe que tu ne tiens pas. Ok. Maintenant, on relâche. Vite fait, on se fait un demi-pont. On allonge une jambe, le pied à côté du genou. Tac. On écarte un peu. Les deux. On calme bien ses cervicales. Les bras, paume de main orientée vers le plafond. Allez, sur l'expiration, anus, pubis se contracte d'abord. Les genoux sont serrés. C'est-à-dire ils ne s'écartent pas. Ok, ils sont serrés. Je regarde. Ils sont bien parallèles. J'ai l'écartement de mon bassin. Expire, amène les bras vers le plafond. Croise les doigts. Amène les paumes de main. Pousse. Les pouces se touchent. Remets bien tes cervicales. Expire, amène en arrière. Allez, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Amène les bras vers le plafond. Et on relâche. On se met sur le côté. Hop. Et on bascule de l'autre côté.
Bras allongés. Je suis presque aligné avec le bord de mon tapis. J'attrape ma cheville et les deux genoux, hop. Ou alors j'attrape mon pied. Ça peut étirer un peu plus aussi le coup de pied. Les deux genoux se rapprochent, les deux genoux se touchent le plus possible. Et là c'est pareil. Petit à petit, je visualise ce qui se passe. Je ressens du coup un peu plus de sensations. Et c'est là où je peux relâcher ce qui n'a pas lieu d'être contracté. Ok, cette jambe, hop, je la garde. J'attrape le genou, tac. Je suis pas obligé de bouger, ma jambe est déjà tendue au sol. Hop là. J'amène le bras sur le côté à l'opposé. Poignet cassé, dos orienté vers le sol. Voilà, j'essaie de déplier un peu la jambe. Hop, je tiens tout seul. J'amène la main vers mon épaule. Le bras là qui est tendu, poignet cassé, tu peux mettre un coussin sous ton bras pour le mettre en appui, pour pas être trop tendu, trop contracté surtout. Pourquoi se compliquer la vie? Autant rajouter des petits accessoires pour que ça soit plus simple. Je viens juste de relâcher mes fessiers. Donc voilà, c'est là où je dis qu'il faut visualiser, ressentir les choses pour pouvoir relâcher les tensions. Que du coup, le muscle puisse vraiment se relâcher et à force arriver à s'allonger un peu. Ok, la jambe qui est fléchie, hop, je la garde. Tac, je me tourne sur le dos. L'autre jambe, je la ramène. Je me cale bien. J'attrape la jambe qui est dessous. Ok, un bras là entre les jambes. Soit ma cuisse, soit mon genou. Pas le tibia, parce que sinon je mets une pression sur mon genou qui n'a pas lieu d'être. J'attrape mon genou. J'allonge les cervicales. Je plaque les omoplates. Si tu sens une tension au niveau de la cheville, eh bien, petit tour de la cheville, hop. Ensuite, en haut, en bas, voilà. Mais ramène un peu plus les jambes vers toi. Encore un peu plus. Allonge bien les cervicales. Relâche bien le ventre. Allez, on relâche. Clac. On se met sur le côté et on se redresse. On se met à l'aise. Fessiers en arrière.
Tac, on peut mettre les talons sous les tibias. On va faire un peu vite fait le haut du buste. Tac. Ok, dos des mains. La nuque, le menton rentré. Et sur l'expiration, on essaie d'aller toucher devant soi. Encore. Rentre bien ton menton. Voilà. Et l'impression d'avoir le dos bien droit, bien orienté vers le plafond. Tu veux pousser le plafond avec le sommet de ton crâne. Relâche. On change. Et on y retourne. Je vais me mettre de côté. Reste en tension. Allez, allonge au max, au max, au max, au max, au max, au max. Et on relâche. Ok, maintenant on va mettre les mains, hop, le dos des mains sous les biceps, au niveau des triceps. Ok, on va amener les coudes vers l'avant et ensuite vers le plafond. Rentrer le menton, on nous tire par les oreilles et on regarde l'entrejambe. Allez, c'est parti. Vers l'avant, élève. Et regarde l'entrejambe. Les oreilles sont tirées vers le plafond. Voilà, t'inspires, t'expires, tu restes dans la posture. On relâche. On refait, expire vers l'avant, vers le haut, regarde l'entrejambe, on te tire par les oreilles. Et on relâche. Les doigts orientés vers l'intérieur, pouce de l'autre côté de la cuisse. On va faire un rond avec ses bras, ok? Les coudes veulent aller vers l'avant, on va faire un rond. On rentre le menton et on expire. Le ventre se rentre, le ventre se contracte. Tu relâches. Et on refait, on expire. Rentre le menton, allez, les oreilles tirées vers le plafond. Les coudes essayent de se rapprocher. Encore. Une dernière. Ok, on relâche. Allez, un petit dernier. On croise les doigts et on amène vers le plafond. Et sur l'inspiration, tu rentres ton ventre et tu vas chercher loin là-haut. Là. Relâche. Allez, inspire. Contracte ton périnée, rentre le ventre. Encore une. Et on relâche. Voilà. Là, on est bien. Demain, je vais filmer une séance pilates, yoga, stretch, exercice de gym. Ok, ça va durer 1 heure. Après, je la mettrai en ligne. Donc, je mettrai le lien sur la page Facebook. De toute façon, on se voit demain matin, 9h30. N'hésitez pas à transmettre que tous les matins à 9h30, on se fait une séance de stretch. Ça peut toujours faire du bien à plein de personnes. On a été 18 à regarder, je crois, si je lis bien. Et je vous souhaite une super journée. Bon, il fait mauvais, mais passez une bonne journée quand même. Adieu, ciao. Et laissez vos commentaires.